Là, c'est du direct. Soit. Mais. Il n'a pas actionné le mail. Il n'a pas actionné le lien. אוקיי, בסדר. בסדר, עכשיו זה בסדר. אוף. אוקיי. אוקיי. טכנולוגי, אוקיי. כן, טכנולוגי, כן. אוקיי. אוקיי, רגע אחד. F11. אוקיי, שומעים טוב? כן, כן, אתם שומעים? אוקיי, רפי. Décidément, le Satan ne veut pas nous laisser faire. Hein. C'est comme ça. Internet ne veut pas de Torah, donc on va renverser la tendance. Alors, est-ce que vous avez fait les deux premiers Seifim? Voilà. Oui, oui. Super, super. Donc on revient rapidement sur... Yeah, no problem, very good. Thanks a lot. Ok, donc on revient très rapidement sur ce qu'on avait fait la dernière fois. Vous allez me dire vous-même d'ailleurs, quelles sont les 6 raisons pour lesquelles on peut faire Adacha. Maintenant, on va passer au poisson après. Avant tout, quelles sont les 6 raisons pour lesquelles on peut faire Adacha à plusieurs ensemble, oui. Commençons par Rashi. Alors, Rashi je ferai Kebolon, Carpolto. Non, non. Ah non, 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 oh là là. Ouais, c'est ça, pardon. J'ai écrit ça. Allez, les tarifs, faites au bala. Très bien, pendant quand? Pendant que le sang coule. Ouais, uniquement pendant que le sang coule. C'est-à-dire que d'après Rashi, on aura un petit problème technique, il faudra saler toutes les viandes au même moment. Ça, c'est la première chita. D'accord? Kushia que Tosfot pose, c'est de dire, oui, mais on voit très bien que dans les faits, on ne sale pas la viande ensemble, qu'on peut les saler l'une après l'autre. Donc, ça pose un problème. Donc, Tosfot n'est pas satisfait de la réponse de Rashi. Quelles sont les 4 propositions que donne Tosfot? Allez-y, première. Kebolo, Carpolto, Mishrak Shari. Mishrak Shari, Rabbeinu Tam. Très bien. Ça résout le problème. Voilà. Donc la viande ne rentre pas, le sang ne rentre pas dans la viande, il glisse et il n'y a aucun problème. Quel est la coucha qu'on a sur cette position? Les goumats. C'est les goumats. Très bien. On a des petites flaques de sang sur la viande qui montrent bien que... On vous entend plus. On ne vous entend plus. Ah voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous m'entendez là? Ouais, parfait. Ah, and I go left. Here? Ah, very good, very good. Ok. I understand. D'accord? Ça, c'est Rabbeinu Tam, Kusha des Gumot. Deuxième réponse qu'on donne. Enfin, deuxième Tosfot, troisième Shita. Yesh mefarshim Kebolo Carpolto. Kebolo Carpolto. Ça rentre, mais ça sort. Superbe solution, puisque ça évite tous les problèmes de l'un après l'autre, ça évite les problèmes des goumottes. Donc ça rentre, oui, mais ça sort. Troisième vue dans Tosfot, c'est le Rimi Orleans, qui va me l'expliquer. Tant qu'il y a un morceau à côté qui est bolette, alors le morceau qui reçoit, il sera Poléa et Paulette. Paulette quoi? Tant qu'il y a un morceau qui est Paulette quoi? Il sera Paulette. Ouais, non, quand vous avez dit tant qu'il y a un morceau qui est Paulette, du tsir ou du dam? Du dam. Le que du dam.
que du dam. Donc tant que le premier morceau pollet du dam, tout le dam qu'il va recevoir, il va réenclencher un programme qui va expulser tout le sang à venir qui va rentrer chez lui. Et du moment qu'il n'y a pas d'interruption d'expulsion du dam, il y aura toujours, l'éolam va être une expulsion du dam. Ça c'est Shita de Rimi Orléans. Quatrième Shita dans Tosot, qui est la cinquième Shita des Rishonim. Après Arashi, c'est laquelle? Aïdé des Tari, Miflat de Bala. Allez, donc rien ne rentre. Il y a un rempart. Rien ne rentre. Et on a la Shita, c'est le Rashbam, qui est quoi? Qu'on dit qu'en vérité, il y a un peu de sang qui rentre. Le Roche amène cette Shita, mais qu'on s'en fiche parce que les rabbins, comme c'est des rabbananes, d'après ces vues-là, c'est une marloquette, si le dam chez Malchou, c'est des rabbananes d'Oraïta, mais eux, ils sont possèdés que c'est des rabbananes. Comme c'est des rabbananes et qu'on a fait le maximum, les rabbananes n'ont pas fait de xéra sur le peu de sang qui rentre d'une khatira sur une autre. Ça, c'est les 6 shitot. C'est clair? C'est clair. On avait vu que le Mechaber était possède Be'i Karadine, comme Aïdé Tarid Liflot Lobala, et que le Rama était possède Be'i Karadine, Kebolo Karpolto. Jusqu'à là, c'est clair, on avait vu une afkaminot, mais ça, on avait vu la semaine dernière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on sale du poisson et du poulet ou de la viande en même temps? Alors, on a la Gemara dans Choulin, Amar Nerban, Dagim Beofot, Shemalcham Zeimze, Asurim. D'accord? La Gemara dit pourquoi est-ce que les dagim sont Asurim? Mishum de Rafu Karmayou et Kadme Bepalte, ils polettent tout. Beofot, Kamite, ils sont durs, mais Tardenich et Dagim Beofot, Adar Baléminé. Donc, on sait que les dagim sont interdits parce que on a vu ça aussi la semaine dernière, ils finissent d'expulser tout leur sang et tout leur tir avant même la fin de la plitate du sang avant 18 minutes, on va dire. C'est-à-dire que le poisson va expulser tout son tir avant son sang et même son tir avant que le hôte n'ait expulsé tout son sang. Donc à un moment donné, le dag va se retrouver sans aucune défense, va absorber le sang du poulet et va devenir interdit. D'accord? Ça c'est clair. D'accord? Et on avait vu, on finit avec ça avec le retour de la semaine dernière, qu'il y avait une sorte de 2 points différents dans les poissons. Il y avait un point qui était de dire que les poissons n'avaient pas de protection parce leur tir s'épuisait avant l'absorption de la continuation de l'absorption du poulet, mais que aussi la nature même très spongieuse du poisson faisait qu'il absorbait le sang, même au moment où il était polette du tzir. Ça c'est par exemple la chita du Rabbeinu Tam, qu'on dit pas Mishrak Sharik. Pas parce qu'il n'a pas de tir, même s'il possède du tir, son tir, sa peau est tellement tendre, tellement spongieuse, qu'elle absorbe le sang, malgré qu'il y ait du tir. Donc ça n'aidera jamais. D'accord? Et on a donc vu la semaine dernière qu'il n'y avait qu'une seule vue qui pourrait, dans un Echitzimsé très spécifique, permettre, et même ça on va voir que je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une marque loquette entre le Taz et le Char, entre un écoutage et le Taz, est-ce que le Rimi Orléans permettra dans un cas où on a enclenché le poulet avant la salaison du poulet qui fait que le poulet est en train d'exécuter du sang et qu'à ce moment-là on sale le poisson et qu'on le met directement en contact avec le dag. Dans ce cas, le Taz dit dans ce cas pour le Orléans il n'y aura pas de problème puisque quand il va recevoir instantanément le sang, il est lui-même en train d'expulser du sang, donc va s'enclencher le programme d'expulsion perpétuelle du sang. Ça, c'est le raisonnement du Taz et de beaucoup de... Le Char, dans le Nekudat Haggadah, il dit que non, que même le Rimi Orléans interdira, parce qu'il est Mechadesh, que quand est-ce que le Rimi Orléans dit son chidouche, c'est quand il reste toujours une petite goutte de sang propre à la viande. C'est un chidouche qui n'est pas écrit dans le Rimi Orléans. Mais si on peut prouver que tout le sang est sorti, on ne dira pas on ne dira pas le Sfarad du Rimi Orléans. Bon, ça c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Maintenant, est-ce que le poisson est interdit? Mais est-ce que maintenant le poulet redevient interdit? On a salé maintenant ensemble
du poisson et de la viande, ou du poisson et du poulet. On a expliqué que d'après toutes les vues, plus ou moins, le poisson devient interdit, puisqu'il a pas de protection, il a boléa du sang. Donc le poisson est interdit, il faut le jeter. Comme il est interdit, on le verra. Est-ce qu'il est interdit qu'il écrit pas, ça c'est la chita du Bet Yosef, qui considère que la Melicha n'interdit toujours que des clipas, alors que le Rama considère que c'est interdit à Tchishim, parce que lui, il considère que quand c'est Shumani, comme dans Tzli, on a vu que Shuman Maflit est à Issour à Tchishim, il considère le Rama que dans Melicha aussi, le Shumani Maflit à Tchishim, et que comme aujourd'hui, il pense le Rama, nous ne sommes plus Baki, on n'est plus Baki entre ce qui est Shumani et Karouche, donc on va toujours être Meshaer sur Shishim pour le Rama. Ça, c'est un grand principe sur l'Ashkenaz, que la Melicha interdit jusqu'à Shishim, à moins que ça soit quelque chose de Vadaï qui n'est pas Shumani, comme du sucre, ou des matzot. Des matzot, et c'est Vadaï pas Shumani. Donc, et là, mais quand même le Minag veut qu'ils font toujours Shishim. En gros, chez les Ashkenaz, vous avez que le Ikaradin, Shishim, ne scelle interdit à Shishim que quand c'est du Shumani. Le halacha, que comme on n'est plus expert entre la différence entre ce qui est graisseux et pas graisseux, dans Melicha, il faudra toujours Shishim. Et le minag, il est que même dans le char dit que le minag, il est que même dans quelque chose, on est sûr que c'est pas Shumani. On est quand même Meshaer à Shishim. Ce qui n'est pas le cas chez les Sfaradim, qui eux, Meshaer, crient pas dans Melicha. Donc ces poissons-là qui ont été salés avec du poulet, d'après le Mechaber, ne vont être interdits que klipa. D'après le Rama, vont être interdits Beshishim. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ces poissons ont leurs cascassim, ont leurs écailles? Alors, c'est Nechal et Klipa. Oh, c'est des choses qui écrit pas. Très bien. Donc pour le Mechaber, t'enlèves la klipa. Mais pour le Rama, que ça a été qu'est-ce qu'on va dire? Il devrait pas y avoir de différence cascassim ou pas cascassim. Puisque pour le Mechaber, s'il y a des cascassim, des écailles, vous enlevez les écailles, et les écailles, c'est même comme klipa. Donc tout va bien. Mais pour le Rama, on a vu quoi? On a vu qu'il faut Shishim. Donc c'est interdit à Shishim. Donc la klipa, les cascassim, à première vue, ça ne servent à rien. Or, le Rama a dit que s'il y a des cascassim, c'était kasher. Donc comment expliquer ce phénomène que les cascassim, que le poisson reste kasher, alors que d'après le Rama, il faut Shishim. On a vu une svara que si le poisson a des cascassim, ça le renvoie à la même texture que la bassin. Oh, très bien. C'est ce que je dis le Rama lui-même. C'est pour ça que je vous pose la question. Je vois si vous avez fait vos lettres avant. Le Rama dit que quand il a des cascassim, il est au contraire plus dur que du poulet et qu'il continue à être boléa du tzir. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, moi j'ai jamais très bien compris ce phare, peut-être que vous avez un phare comme ça. D'après le Rama, la plita tzir est proportionnelle à la dureté de la carapace. Moi j'avais toujours compris que c'est une question de quantité, que dans une viande il y a beaucoup de tzir, que la viande a un pouvoir de mayan, de source, d'expulser du tir plus qu'un poisson qui est léger, qui n'a pas beaucoup de tir. On va pas du tout d'après le Rama que c'est pas le pshat. D'après le Rama, l'expulsion du tir est proportionnelle à la dureté ou à la tendresse de la viande. Une viande qui est cachée, elle va expulser son tir pendant très longtemps. C'est pas une question de quantité de tir. Une viande dont la paroi est très molle, elle va expulser son tir en temps record. Donc dit le Rama que quand un poisson a des cascassim, comme elle est plus dure à la paroi qu'un poulet ou qu'une viande, la plita de tir va être très longue, donc on va dire qu'elle est bolo carpolto. Il n'y aura aucun problème. Nafkamina ici, c'est de savoir est-ce que bon, on va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas tellement les massés, mais on a une grande discussion chez les poskim, est-ce que si on a cuit le poisson sans enlever les écailles, est-ce qu'il faut shishim contre les écailles? D'après le premier sphare qu'on a dit que le sphare du Mechaber, il se trouve que paradoxalement on va être plus marmire, parce que lui il a pas tout le pile-poule il dit que cascassim c'est rien, ça change pas la nature du poisson.
le poisson en soi peut absorber autant que s'il n'a pas de cascassim. Ça change rien du tout. La seule chose qui change, c'est que les cascassim sont mimes comme la clipa. Donc la clipa était interdite. Donc si j'ai cuit le poisson par inadvertance, sans faire attention, avec les écailles, d'après un sfaradi, il faudra shishim contre les écailles pour permettre le plat. Et il faudra enlever les écailles après l'avoir cuit. Alors que d'après le Réma, tout est cachère. Les cascassim n'ont rien pris, puisque les cascassim n'a été simplement qu'un gorem, pour dire Kebolo Karpolto, donc il n'y a rien qui s'est passé. Ce que je vous dis, c'est la page toute, c'est la plupart des le pré-mégadim, il est bébalpen un peu en disant que peut-être même pour le Rama, il faudrait shishim contre les cascassim. Mais à la page toute, c'est pas du tout comme le pré-mégadim. La page toute, c'est ce qu'on va l'expliquer, parce que ce que le Rama dit, mais fourrage dans le texte. Que quand ils ont des cascassim, on voit que ça fait Kebolo Karpolto. Donc comme une autre viande, il n'y a pas besoin d'enlever clipa, là non plus, il n'y a pas besoin d'enlever clipa. J'ai une petite question sur le Rama. Il me semble avoir compris que si le Rama était bossé sur des femmes, genre, on peut être mollet à Bassar ensemble, avec des résultats de Bala. Oui. Selon le Rama, ce serait Kebolo Karpolto. Oui. Lorsqu'on lit le Rama à la fin du Saïf Aleph, je te parle justement de ce cas où le poisson a ses cascassim. Je cite la chose, il dit Aval, i veu cascassim utarim, d'en poltim, miad, velo balae minaofa, d'haïdé des frites et des flottes, velo balae, il dit, l'idée d'haver acheté khatifot chez l'imnekou yavad. Donc, je j'entends qu'il est jamais les aguilles avec des cascassim, au shtechati bassar, et il dit quel est le tam, haïdé des frites et des flottes, velo balae. Oui, très bien ce que vous dites. Ça, ce que vous avez dit, vous savez que c'était une grande discussion sur le Rama pensait pense que ce que je vous ai dit que le Rama pense Kebolo Karpolto, c'est le Ikar, c'est basé beaucoup sur ce qu'il va dire plus tard dans le Sivbet. Mais effectivement, certains amènent leur argument que le Rama il utilise les deux à égalité. Il utilise les deux sfarot à égalité, à cause de ce que vous rapportez. Mais certains disent non, disent que quand il dit ici ça, c'est que Bidieved, pas les ratris. C'est que il en reste pas. Pourquoi est-ce que les poskim ont fait cette division? Parce qu'ils veulent dire que pour le Rama, il y a un problème de l'Echatrila. Si vous pensez comme le Rama ici en Saint-Isibet, on n'a aucun problème de faire ensemble de la viande et du poisson. Mais si vous pensez comme le Sivbet qu'il absorbe et qui a pris les Kebolo Karpolto, alors on ne va pas le faire les Khatrila. Or les poskim veulent dire que le Rama ne pense que c'est que du Bidievet tout ça. Et donc quand il explique ici, c'est à la chaîne Bidievet. Quand il parle là-bas, c'est les Khatrila. Enfin, je veux dire que c'est le Ikaradin. Voyez ce qu'il dit ici. Vedavka deled beu kaskasim. Des ravo karmeu, de plite miyad, aval i ed beu kaskasim. Denam polti miyad, velo bala mina profot. Dade de tariflot lo bala. Mais ça, il veut dire que c'est Bidievet. Ils veulent dire les poskim que c'est Bidievet. C'est pas le tam les Khatrila. Mais c'est sûr qu'ils utilisent ce tam. Mais ce n'est que Bidievet, pas les Khatrila. C'est comme ça qu'ils veulent dire. Mais on peut être honnête, vous avez raison. On peut être honnête dans ce que vous dites, que peut-être que le Rama pense comme ça les Khatrila. Ce genre de division que les poskim font, le font souvent par rapport à des communautés à la chik. Le Rama pense comme ça. Ça répond au problème pourquoi il démarque rien là-bas, etc., etc. Mais dans le texte, très souvent, dans la chante, c'est pas mouchard du tout. Très bien. Alors on continue un peu. Maintenant, notre question qu'on a, c'est est-ce que la viande est interdite par le poisson? Parce qu'on a un grand principe qu'on verra dans les séifim plus tard d'Alet He, que, par exemple, si vous êtes moléar, de la viande cachère et de la viande pas cachère, est-ce que la viande cachère va rester cachère? Imaginons qu'on a fait une mélicha, sans faire exprès, avec une viande cachère et une viande trèfle. Est-ce que la viande cachère va rester cachère? À première fois, on va dire oui, parce qu'on va dire Kebolo Karpolto, Ad Mishrak Sharit, Ad Etariflot lo Bala. Est-ce que ça marche pour d'autres historiens? Ça marche que pour Dame. Oh, alors pourquoi est-ce que ça marcherait que pour Dame? Quoi d'autre que du Dame arrive, passe de l'un à l'autre?
D'abord, il y a du tir à sourd qui rentre, il y a du tarab. Alors ça, c'est une Gemara dans Choulin. Regarde, très bien. Une Gemara dans Choulin. Je vais vous donner la date d'ailleurs tout de suite. Ça nous va bien faire rencontrer, enfin, c'est vraiment qu'on est passé, etc. quoi. Regardez, Kouf Yudbet. Kouf Yudbet Amoudbet, en bas de la page, il y avait Marie Barachel. Vous savez qui c'est Marie Barachel? Regarde, vous savez qui il est? Marie Barachel. Pourquoi on l'appelle pas au nom de son père? C'était la fille de Shmuel. Donc on apprend que de mauvaises choses peuvent arriver à un Amora. Elle s'est fait violer par un goy. C'est ça, ouais. Elle était violée et donc. Et après il s'est converti, son père. Enfin, le goy, il est resté la mari de la fille de Shmuel. Il a eu un fils qui s'appelait Marie Barachel et qui est un Amora. C'est toujours une grande question métaphysique. Comment est-ce qu'un Amora, qui est maintenant une partie de la Torah, a pu venir d'un acte aussi abominable? C'est-à-dire que si elle n'avait pas été violée, on n'aurait pas eu Marie Barachel. Bon, ça bien. En tous les cas, comment? Rabba Barbarhana, je crois qu'il y a un secours aussi quand même. Ah oui, peut-être aussi. En tous les cas, Marie Barachel, Imlach le Bassar Shruta Beade Bassar Trefa. Il avait fait, regarde dans Kouf Yudbet, Amoudbet, en bas. Il avait fait la Melicha de la Bassar Shruta avec la Bassar Trefa. Atal Kamadé Rava, il est arrivé devant le Amarle, il lui a dit, il y a un pasuk Tmeim. La sourate Siram Vechotvam Vekipa Shalaem. Et Rashi, il dit, allez Rashi, il dit que même si c'était un Klimenoukav, de toute façon, ça marche pas. Pourquoi? Miambrina de Kiach, de Gabedam, Lochashinan, de Din Mapalatel, Malatarton, de Amrinan, de Kotzman, Chaton, Plita, En, Bluim, Beshtem, Nach, Yachad, Miplitatam, on va cracher, fidèle à sa chita. Achina Miloshna, Odinma, non. On va dire quoi? Pourquoi? Parce que de là, on apprend la sourate Sira Verot. Rashi dit, de Kiven de Tsiram Asur, Mitaser Abassar Ashachut, Mahmat Tsira Trefa, Sheu Noach Livala Minadam. Rashi dit que le tsir, il n'est pas affecté par Kebolo Karpolto. Il n'est pas affecté par Aïdetari du flot de Bala. Il est tellement fin qu'il s'inscrit, il rentre à l'intérieur de la viande et il ne peut plus sortir. Et Aïdetari du flot de Bala, on ne dit pas par rapport à Tsir. Et Kebolo Karpolto, il est tellement léger qu'il n'est pas expulsé par le sang. Donc, on sait que le poulet avec lequel qu'on a salé avec le poisson ici, a absorbé, qu'est-ce qu'il a absorbé le poulet? Du tsir du poisson. Il a absorbé du tsir du poisson, on est d'accord? Oui. Alors est-ce que ça interdit le poulet, ça? Non. Pourquoi pas? Ah, le poisson il est taref. Le poisson il est devenu taref avec le sang du poulet. Le poulet, il a ingurgité le tsir du poisson. La pure logique cartésienne voudrait nous dire que le poulet, par un retour de bâton, devient interdit. Puisque nous avons un poulet qui a rendu interdit le poisson avec son sang. Un poulet et un poisson qui est devenu assourd, qui a pollet du tsir qui est rentré dans le poulet. Or, le tsir de ce poisson, c'est un tsir d'un poisson qui est devenu assourd, Miadine. Donc, il devrait à son tour interdire le poulet. C'est du poisson qui devient assourd, Miadine. Din Hanan ou pas Hanan? Vous êtes dans quel univers? Ah, alors très bien ce que vous dites. Alors, on va voir. Ce que vous dites, c'est très bien. C'est une grande discussion. Ce que vient de dire maintenant, c'est le Roche qui amène le Rashbam. Le Rashbam, il pense que le poulet est interdit parce que le Rashbam pense que c'est Hanan. Que comme le poisson est devenu Hanan, vous savez ce que c'est? C'est-à-dire qu'une khatira, un aliment qui a agurgité un issour, devient lui-même interdit par la cause, et après, quand il tombe dans une autre tarot, il faudra shishim, pas simplement contre le baloua, mais contre toute la khatira qui est interdite. Ça s'appelle Hanan, khatira tatsmit, assez d'avela. Elle est devenue assour. Donc, à première vue, qu'est-ce qu'on a? On a ici de Hashbam qui pente Hanan. Tout est logique, puisque le poisson est devenu un taref. Le poisson qui est devenu taref a renvoyé du tsir dans le poulet, donc il a interdit le poulet, donc le poulet aussi devient taref. C'est le Rashbam. Mais on a deux difficultés énormes dans cette sougia. On a une première difficulté
qui est pas énorme, mais qui est quand même à soulever, c'est que le Rama, il pense Hanan ou il pense pas Hanan? Il pense Hanan. Or, ici, il a permis le poulet. Pourquoi est-ce que, en quoi il met à défaut le raisonnement du Rajbam? Deuxième difficulté, beaucoup plus difficile à résoudre, c'est que le Roche, lui, a été possède dans Hanan, on le verra dans Basar Vechalam, comme Rabbeinu Ephraim, qu'on ne dit pas Hanan. Or, ici, il est possède que, qu'est-ce que dit le tour? Vous avez lu le tour? Lisez le tour. Vers Rajbam Piresh, lisez-moi le tour. C'est la fin du Rajbam Piresh. שגם העופות האסורים, לפי שהדגים חוזרים ופולטין אדם שבלעו, ומבלין אותו בעופות. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Très bien, c'est le Rajbam. Aucun problème avec le Rajbam, c'est logique. Vechen, ça c'est une grosse couche que tout le monde pose. Le Roche, il pense pas Hanan. Le Roche, il pense pas Hanan. Donc s'il pense pas Hanan, comment tu veux interdire les Ofot? Aucune raison d'interdire les Ofot. Donc on a deux questions. Un, le Rama qui pense Hanan, il dit pas comme le Rajbam, il faut l'expliquer. Et le Roche qui pense comme Rabbeinu Ephraim, il dit comme le Rajbam. Alors ça c'est encore plus aberrant. C'est pour ça que le Beth Yosef, il comprend rien, il dit c'est pas possible, ça marche pas. Je vous lis le Beth Yosef, hein, vous l'avez lu sûrement. Il dit les pirouges Rabbeinu Ephraim, de lo amrinan tratirat asmana senevela, et là basa bechalav, lo itachen lo marken, lo itachen, il dit le Rambam. On peut pas dire une chose pareille. Comme le Rambam, comme le Shraïdoura, vechoulé. Alors en réalité, il faut répondre aux deux questions comme ça. Première, on a un grand principe, ça il faut l'apprendre, on va énormément l'utiliser dans Taharobot, que en anesa oser yoter mia oser. En anesa oser yoter mia oser. Ça c'est Tosfot qui apporte une couchia presque de logicien. Il dit comment ça se fait qu'on a un issour de Kedé Klipa. Vous savez que par exemple, Tzli, quand on fait Tzli, j'en oublie mon français, griller d'une côtelette de cochon avec une côtelette kasher et méadrine, sans faire exprès, on les a mis dans la même broche, et qu'elles sont touchées dans le feu. La côtelette, si c'est karouche, on va dire que c'est pas chamène, la côtelette kasher va être interdite qu'il y ait des klipas, qu'il y ait des netila, marloquet. Disons qu'il y ait des netila le plus marmire, mais jamais plus que qu'il y ait des netila. Or, Tosot pose une grande question. Il dit, mais attendez, ce netila, il est devenu Hanan. On est d'accord? Ouais. Donc maintenant, pourquoi est-ce que lui-même qui est en train de brûler, il va pas interdire l'autre? Vous savez, la réaction en chaîne atomique. C'est-à-dire que la clipa, exactement, la clipa va interdire la clipa, qui va interdire la clipa, qui va interdire la clipa. Alors, il y a deux réponses à ça. Une première réponse, c'est qu'on ne dit pas Hanan, mais ça on l'étudiera quand on fera Hanan, qui est une des très grandes sougias dans Basar Vechalam, mais qu'on ne dit pas Hanan dans Chetzi Chaticha. Première réponse que Tosfot donne. Mais après, il donne une autre réponse, qui dit que non, comme le Issour, qui est la côtelette de cochon, elle ne peut pas aller plus loin qu'une Netila, même si elle produit un Hanan, on considère que le Mesouba, c'est-à-dire la cause ne peut pas être plus forte que la conséquence ne peut pas être plus forte que la cause. Donc comme on sait que la cause, qui est le cochon, n'a pas le pouvoir d'être mis flat en grillant plus qu'un clipa, on va pas interdire la clipa qui va interdire la clipa qui va interdire la clipa. On a un principe, en anesa, oser, yoter, mia oser. Grand principe que Tosfot dit, et qui est énormément utilisé dans la halakha. Donc ici on va dire pareil. Ouais. Tout va bien? Ouais. Donc ici on va dire pareil. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire comme le sang, qui est le sibataïso, qui a interdit le poisson, ne peut pas rentrer dans le poulet, puisqu'on a les principes des tarifs lobala, kebolokarpolto, quoi qu'avec kebolokarpolto, on va voir que c'est un problème. Mais on va dire comme ça, mishrak sharik. Donc, même si le tir du taef, du poisson qui est devenu taef, qui est devenu Hanan, et le Rama pense Hanan Béchar Isorim, même si le tir du poisson s'introduit dans le poulet, il ne va pas interdire le poulet, pour la bonne raison que comme le sang ne peut pas rentrer dans le poulet,
Alors, en anessa, qui est le tir, oser yoter mina oser, qui est le dam. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Ça, c'est la réponse pour le Rama. Maintenant, on n'a toujours pas de réponse pour le Roche. Qui va me donner une réponse pour le Roche? En Sfa, allez. On vous met à l'épreuve du Sfa. Dans le bar, il y avait un autre pour le chef. Oui, le bar aussi pense que c'est comme le Rajbam. Oui, mais non, je parle de la Roche, hein, pour le Roche, par rapport au Roche, je vais un peu mal là. Pour le bar, le David, Non mais utilisons la logique. D'ailleurs, c'est une raya pour ce que vous avez dit vous, comment vous avez, je me rappelle pas, je suis désolé. Comment vous appelez au milieu, vous? oui. Ah, le petit mince là. Le petit maigre. Et votre nom? Oui. Uriel, ça j'oublie plus. Rabbi Uriel. Je vais apporter une autre raya qui va dans votre sens, que peut-être que le Rama ne pense pas qu'Ebolo Karpolto. Parce que le Jvou de Yaakov, il a une magnifique réponse. En disant, mais c'est faux. Ceux qui pensent qu'Ebolo Karpolto, est-ce que le sang y rentre? Oui. Donc si le sang y rentre, c'est pas vrai que NAOCR, termine AOCR. En dîne, il peut arriver. Alors là, on a tout. Là, on peut faire un pile-poule de Yeshikot, si vous préférez. En d'autres termes, certains veulent répondre comme ça pour le Roche. Que le Roche penserait que le Ikaratam, c'est Kebolo Kapolto. Donc quand est-ce qu'on dit Enane ça, Oser Yotem ya Oser? Est-ce que c'est dans le dîne ou dans la Mitsiout? Comment ça? Dans le dîne. Imaginons maintenant, reprenons tout. Nous avons un poisson, un poulet qui expulse du sang, qui est pollet du dame, d'accord? Ce dame rentre dans le poisson, on est d'accord? À son tour, ce poisson est devenu taref. Si on pense Hanan. Il est taref. Si ce poisson tombe dans un tchoulint, il faut 60 fois le poisson. C'est pas que le balois qui est interdit, le poisson est devenu taref. Maintenant, ce poisson qui est devenu taref, parce qu'on dit Hanan, des Shaïsorim, se venge et envoie du tsir dans le poulet. Mais d'après si on dit Kebolo Karpolto, il envoie du tsir, mais il envoie aussi du sang. Le sang du poulet il rentre avec le tsir va être mélangé avec du sang, et donc il va rentrer à l'intérieur du poulet, et c'est vrai que ce sang va être expulsé. Il n'y a que le tsir qui va rester à l'intérieur du poulet. C'est vrai. Puisqu'on va dire Kebolo Karpolto pour le poulet. Oh, tu vas dire Kebolo Karpolto. Très bien, mais maintenant, est-ce que tu peux dire le principe qu'on a dit il y a 5 minutes? Enanesa, Oser, Yotermina. Enanesa, Oser, Yotermina. Peut-être pas. Peut-être qu'on ne dit pas ce principe quand dans la Mitsiout, le Issou ne peut pas arriver là-bas. Mais si le Oser, il peut arriver là-bas, mais pour une raison technique, il n'a pas eu la puissance d'interdire, parce qu'il a été réévacué, et que son allié qui était Nessa est resté sur place, peut-être que lui, il a la puissance d'interdire. Comprenez le problème là, c'est un peu fin. Ça veut dire que peut-être que le principe que Tosfot a élaboré de N Anessa Oser Mota Oser, c'est que quand tu sais pertinemment que la ciba du Isson ne peut pas arriver là-bas. Mais si elle peut arriver à l'endroit où est arrivé le Nessa, elle a accompagné le tir, simplement elle a été réexpulsée après. Eh ben ça n'enlève pas la puissance du Nessa d'être Oser. Donc maintenant on va dire le Roche. Le Roche va dire que moi je pense qu'il y a le Krapolto. Et je pense que le sang il va rentrer là-bas. Du sang même, c'est pas un problème de Hanan de toute façon. Exactement. Oui, le Roche ne pense pas Hanan dans l'achat Issourim. Donc pourquoi est-ce que le poulet redevient interdit? Parce que le tsir a apporté avec lui du sang qu'il a interdit. Donc on arrive ici à 3 vues complètement contradictoires. Celui qui pense Hanan peut penser que le poulet reste moutard à cause du principe de N Aoser Nessa, N Anessa Oser Meta Oser. Même si on pense Hanan. Et celui qui ne pense pas Hanan comme le Roche peut penser que le poulet devient interdit parce que avec le tir rentre du sang. Et on ne dit pas Kebolo Kerpolto
quand le sang rentre une deuxième fois. Quand le même sang rentre une deuxième fois. Ça, c'est le chidouche de ceux qui veulent répondre pour le roche. Pourquoi le roche interdit. Et on a une troisième vue qui pense, c'est le Rama, qui pense Hanan, mais qui pense En Aoser, En Anesa, Yotel Oser. Donc on a trois vues. On va faire un bitasikoum. On a la vue la plus simple, qui est le Mechaber, qui est le Shulchan Aruch, qui lui dit, messieurs, il n'y a pas ici à s'exciter, c'est évident que le poulet est permis, dans la mesure où on ne dit pas Hanan. On ne dit pas Hanan. Et donc, comme on ne dit pas Hanan, le tir du poulet, le tir du poisson est moutard, même si le poisson est Nessar, le tir du poisson n'a pas le pouvoir d'interdire, puisqu'il est dépourvu de sang, et donc il n'y a pas aucun problème. Il y a une deuxième vue à l'extrême qui pense Hanan, et comme elle pense Hanan, donc on dit que le tir du poisson est devenu taref, et qu'il interdit le poulet. C'est les deux vues les plus claires. À l'intérieur de ces deux vues, il y a deux vues plus compliquées, qui est une vue qui ne pense pas Hanan, mais qui interdit quand même le poulet, et une vue qui pense Hanan et qui n'interdit pas le poulet. La vue qui pense pas Hanan, qui est le roche, et qui interdit le poulet, pensera que même si on dit pas Hanan, ici c'est pas un problème de Hanan, c'est un problème que le tir, en pénétrant le poulet, amène avec lui un peu de sang. Et que ce sang, on ne lui applique pas les principes de la détail du Flotlobala, Kebolo, Carpolto, etc., parce qu'il est devenu dalle comme du tir. Il a pris la nature du tir. Et donc il ne peut plus sortir. Et donc il est devenu interdit le poulet. Ça c'est la chita du roche. La chita du Rama, lui pense que s'il n'y a que le tir qui ne rentre pas le sang, ou si le sang rentre, il est re-expulsé. Simplement, il pense que Enanesa, Oser, il termine Oser, comme la siba du sang. Et même quand on dit Hanan, on dit ça. Et il y a d'autres vues qui disent que c'est la raison pour laquelle c'est interdit dans le Rajban, c'est pas mitam Hanan, c'est que c'est mitam Hanan, mais qu'on ne dit pas le problème de Enanesa, Oser, parce que le sang il rentre et il ressort. Et donc il n'y a plus le ikouvé de dire Hanan. Est-ce que c'est clair? Oui? Plus ou moins, ça va. Qu'est-ce qui est moins? Avec une bonne Khazara, je pense que ça ira. Bon, vous voulez que je revienne vite fait ou pas? Ou c'est clair? Ou vous voulez que ça vous aidera pas plus si je reviens? Non, sur les mots, ça va. Le schéma... Voilà, je vais vous faire un schéma en 5 points. Arrêtez-moi à chaque fois que vous ne comprenez pas. Celui qui dit qu'on dit pas Hanan, Beth Yosef. Pourquoi est-ce que les poissons sont permis, les poulets sont permis? Parce que le tir du poisson n'a pas Hanan, donc il n'est pas aussi en léopard. Très bien. Il n'a pas de sang. Comme il n'amène pas de sang. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'amènerait pas de sang avec lui? J'en sais rien. Donc lui il pense que le sang il rentre pas là-bas. Adé Tari Liflot Lobala continue même pour le Mechaber. Hein. Adé Tari Liflot Lobala, c'est une muraille de Chine impénétrable. Ça veut dire que vous ne pouvez jamais rentrer du sang là-dedans. Jamais. Alors dans ce cas-là, il n'est même pas Boléa, le tir du dag. Et puis c'est tout. Non, parce qu'on a vu l'agma. On a vu l'agma dans notre pays, de Koufliou de bête, que le tir, ça rentre. La muraille impénétrable, c'est que par rapport au sang, pas par rapport au tir. Sinon le Mechaber serait posté que si vous salez en même temps de la viande taref, de la viande cachère, ça serait cachère. On sait que non. Alors il y a une espèce de sélection naturelle. Quoi. Exactement. Le tir, comme dit Rachid, il est nach libola. Il est léger, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus kharif. Le sang, c'est épais, vous avez déjà vu du sang. Le sang, c'est lourd. Surtout quand il y a du cholestérol et tout, c'est lourd. Donc c'est pas pareil que le tir. Donc le sang, il ne rentre pas. Mais le tir, il rentre. Donc pour le Mechaber, c'est clair, on n'a aucun problème. On comprend pourquoi le poulet reste caché. D'accord? Pour le Rajbam, qui interdit le poulet, c'est aussi deuxième point, c'est très clair aussi. Pourquoi c'est très clair? Parce que lui il pense Hanan, donc du coup le tir du dag il est né ça, et donc il est au cerf les léopards. Exactement. Donc ces deux points vous les avez clairement, oui? Très bien. Très bien. Maintenant le Rama qui pense Hanan, pourquoi est-ce qu'il ne pense pas que le tir du dag va interdire le poulet?
Parce que Enanesa, Osser, Yoter, Mina, Osma. Exactement. Comme le Rama pense que le sang ne rentre pas du tout, ou est-ce qu'il rentre et qu'il est réexpulsé, c'est un problème de pile poulta de din, puisque le sang ne peut pas interdire. On s'en fiche qu'il rentre ou qu'il rentre pas le sang avec le tzir, pour le Rama. Puisqu'il ne peut pas interdire ce sang. Donc celui qui a été interdit par le sang ne peut pas non plus interdire. Ça c'est le Rama. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas interdire ce sang? Ou bien à cause de la diétarie du flot de l'Obala, ou bien comme le Mechaber parce qu'il ne peut pas rentrer dans la Mitziout, ou bien peut-être qu'effectivement le Rama peut accepter que le tzir a rapporté avec lui du sang et qu'il a pénétré le poulet. Mais comme il va ressortir ce sang, parce qu'on dit, par rapport au sang, on dit Kebolo Karpolto. Donc en din, le sang n'a jamais le pouvoir d'interdire. Comme en din, il n'a jamais le pouvoir d'interdire, ce qu'il a interdit, qui est le tzir, qui est Hanan, n'a pas le pouvoir non plus d'interdire. Parce qu'on dit Enesa Oser, Yoter Mina Oser, même en din, pas qu'en Mitziout. Ça c'est le Rama. Ça c'est le Rama. Et alors, selon ça, entre le Rama et le Roche, il y en a un qui dirait, non, pardon, entre le Roche et le... Le Roche est dans la cita du Mechaber, qu'on ne dit pas Hanan, mais pourquoi est-ce que c'est interdit? Le Roche et le Rama, donc la différence, elle serait juste est-ce qu'on reste lorsqu'on regarde plutôt la Metsiout? Exactement. Non, d'après le Roche, le sang revient, et on dit plus Kebolo Karpolto. Parce que c'est un sang qui est rentré une deuxième fois. Ça c'est le Roche. Quatrième point, il y a une vue qui pense aussi comme le Rama de Enanesa, Osser, Yoter, Mina, Osser, mais là il pense que ce principe ne s'applique pas. Parce que le sang, il est oui rentré, même s'il est réexpulsé, il est oui rentré. Et que ce principe s'implique que dans la mitzvah, n'est pas dans le djinn. D'assisclore, les 5 vues. Très bien. Donc maintenant on a vu. Lisons le Rama. Très bien. Lisons le Mechaber et le Rama, s'il vous plaît. Allez-y. La fin, lisons Aval, Bassa Imdagin. On est encore dans le Sifalef, on a encore du boulot. Moi, il faut que j'en aille dans 10 minutes, mais on va essayer d'avancer. Allez-y. אבל בשר עם דגים, הבשר עופות עם לסוף, למנוע לפי שהדגים פולטים כל צירן קודם שיפלוט העוף את דמו. ואם עבור מלפן יחד, העופות בשר ניטול בין כדי קליפה, ואם לא ניתנו כסכסיהם, כשנמלכו מתערבים. Très bien. ויש אוסרים כל הדגים עם אינם שלישים. Mais on voit qu'il est d'accord, que tout le monde est d'accord ici. Personne n'a été posé comme le Rajbam. Donc bien, le Mechaber et le Rama n'ont pas été posés comme le Rajbam. D'accord? Ça on a vu. C'est clair. Maintenant, que se passe-t-il? On va se Seif Bet. Si le dag il est mal noir et le off il est affel. Donc c'est le Seif Bet. במה דבר מהמורים, כשבא לחשניהם יחד, או שהעוף מליח ודג טפל. אבל אם דג מליח ועוף טפל, ובנדם זה אצל זה, או זה על גב זה, רק דגים מותרים בלא קליפה. Très bien, donc c'est clair. Si le poisson est salé, et on ne dit pas que le sel sur le poisson va méchamem la viande adkedekar, qu'elle va jeter le sang et rentrer après dans le poisson. Certains disent que ça va, oui, mais quand même, la viande au point d'expulser le sang, mais comme il n'y a que le sel est que sur le dag, ça va pas, mais quand même assez pour donner une puissance au sang, non seulement de sortir du poulet, mais de s'introduire dans le dag. Donc il y a une marloquette qui n'est pas tellement les masses, puisqu'il y a beaucoup d'afkamina qui a la que d'après, est-ce que ce sel qui était déposé sur le poisson et qui a été en contact avec le poulet ou la viande, est-ce qu'il n'a aucun affect? Il ne se passe rien, donc dans ce cas il n'y a aucun problème, tout est caché. Ou est-ce qu'il a un petit affect? C'est de commencer l'expulsion du sang du poulet, mais étant donné que le sel n'était pas vraiment sur la viande, cette expulsion va être partielle, elle va juste avoir la puissance de sortir de la viande, mais l'art va être épuisé, ne pourra pas réintroduire
le sang dans la chair du poisson. Donc, dans les deux cas, de toute façon, le poisson reste caché. Maintenant, je voudrais juste me concentrer sur un point important. Est-ce que tout ce qu'on a dit avant dans le Sifalef, est-ce que si on n'a pas salé le poisson, vous avez vu ça ou pas? Si on n'a pas salé le poisson, et qu'on a salé un poulet avec du poisson, donc le poisson, on a ingurgité, à boléa du sang. Est-ce que le fait qu'il a son propre sang qui n'a pas encore été expulsé, puisqu'il n'a jamais subi de salage, va permettre de cachériser le poisson avec une médira? Est-ce que vous avez vu ça? Je crois que c'est une marloquette. Oui, entre qui et qui? Entre le Bet Yosef qui est au cerf, et le Marshal aussi. Très bien. Mais avant ça, c'était entre les rabotables, les rabbins du Rajba, qui étaient au cerf, et le Rajba lui-même et le Ran, qui étaient matière. Et le Rama, il pensait comme le Ran alors. Et le Rama, ici, c'est un des rares endroits où le Rama est Meken, puisque le Rama, lisez le Rama. Vera, C'est la fin. Vera de Amrinan, c'est ça? Oui, allez-y. Vera de Amrinan de Imadag Tafel d'Enfant Mouchim Assouri. היינו דווקא שהדג פלט כבר דמו בעודה, אבל אם עדיין לא פלט דמו ולא נמלח מעולם, מותר גם לפלוט דם בידי, לפלוט גם כן הדם שבולם מן העופות, כמו חתיכה של אפשר יציר, קודם אחד ומותר מהאיתה, רק מסודר עם סימן זה. Là, alors là, on a tout de suite le Charles, le Taz, tout le monde rentre dans l'histoire. Est-ce que c'est vrai ce que dit le Rama ou pas? Donc on a une grande marloquette Rishonim. Vous savez qu'on a une autre marloquette Rishonim. On le verra plus tard dans le Sivvav. Quand vous avez une viande qui a ingurgité de la viande, du sang, après avoir été molaire, est-ce qu'on peut la cachériser ou pas? Mais là, pour le poisson, tout le monde est d'accord que non. Parce que c'est Nissar. Le sang, il a été tellement collé à la peau parce que la peau est tellement tendre que le sang s'est vraiment collé à la chair du poisson. On ne pourra plus l'enlever avec une deuxième élicha, ça serait coulé allemand. Alors que dans une viande qui a déjà été molliard et qui a absorbé du sang une deuxième fois, il y a une grande discussion, est-ce qu'on peut recachériser la viande en faisant une deuxième élicha? Mais là, sur le poisson, il n'y a pas de discussion comme ça. Par contre, il y a une grande discussion entre les rabotailles du Rajba et le Rajba. Est-ce qu'on va dire Kebolo Karpolto de Haïdé des polettes d'âme d'idée, puisqu'il va être polé de son propre sang, est-ce qu'il va poler le sang qu'il a ingurgité? D'accord? Grande discussion. Donc, on a pour ça plusieurs sfaras que oui ou que non. On va dire qu'il y a 5 sfaras. Certains disent, quel est le sfara? Pourquoi est-ce qu'on va pas dire ça? Pourquoi le Rama a tort ici? Pourquoi est-ce que pourquoi le Mechaber n'est pas d'accord avec le Rama? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas comme n'importe quelle viande, qu'en salant la viande et en expulsant son propre sang, ça va expulser le sang qu'il a absorbé? Comme dans n'importe quelle viande. Une première qu'on a vue, c'est que son dame, c'est pas un vrai dame. Quoi. Oh, il y a un svara qui dit que son dame n'est pas un vrai dame. C'est que du tsi, hein. Et dans ce cas-là, c'est un grand cridou, je le dis, hein, qu'on ne dit pas avec le tsi, kebolo karpolto. Cette vue-là ne devrait être valable, parce que tu dis, c'est que cette vue-là n'est valable que d'après la vue qui dit qu'une viande qui n'a pas et qui a déjà été salée et qui bolée à du sang, on ne peut plus la cachériser avec une deuxième émission, puisqu'il n'y a plus de sang, il n'y a plus de sang, il n'y a plus que du tir. Or, comment est-ce que le Mechaber est posé dans le Sivav? Qu'on peut, oui, cachériser la viande,
après qu'elle expulsé tout son sang, même si elle expulse ingurgité, elle a été bolée à un autre sang. Donc on voit que cette raison n'est pas valable pour le Mechaber. C'est valable pour le Mechaber, c'est valable à Bassar et Bassar. Ouais, mais quelle est la différence entre Bassar et Dagim ou Dagim et Bassar? Si les deux ont du tzir, pourquoi dans le Bassar, il dit qu'on peut, oui, calchériser une deuxième Elicha? Parce qu'il va dire, Haïdé des Polettes Siro, Polette Dam Shebala. Maintenant, le sang du poisson, il ne peut pas être moins que de tzir. C'est au moins du tzir. Aider des polettes et tiro, damo chez tiro, polette, dame shebala. Mais on voit même au niveau du bassar prépa que le tir il est plus razak qu'un tir de bassar kasher. Donc on voit qu'il y a une différence au niveau des aliments, au niveau du tir et du dam. Oui. On peut dire qu'au niveau du dag, son tir, il est tellement khalash qu'il ne peut pas faire sortir du dag. Quand vous voulez faire des dargots dans le tir, entre les tirs. Ça, on n'a jamais vu une différence entre tir et tir. On a vu une différence entre tir et dame. Mais dans Bassar Tréfa, on n'a pas vu cette différence? Pas entre tir et tir, entre tir et dame. On a dit que le tir de la viande taref, elle pénètre la viande cachère. Et le tir du poisson taref, il pénètre de la même façon la viande cachère. Donc les deux tirs ont le même niveau. La seule différence entre tir et dame. Or, si vous dites que le tir d'une bassard, elle a la possibilité de dire Haïdé des polettes tiro peut faire dame, comme pense le Mechaber en Stilba, il n'y a aucune raison de ne pas le dire ici, par rapport au poisson. C'est une autre raison pour le Une autre raison, exactement. Une autre raison. C'est parce que c'est un 24 ça au niveau de la pétale du dame. Très bien. Donc il y a avant cette raison, il y a une première raison qui est qu'on ne dise ce principe, c'est un peu du djinn, qu'on ne dise ce principe que s'il y a besoin de cachériser. En d'autres termes, quand est-ce qu'on dit que on va dire que c'est pas ça en mitziut. Quand est-ce qu'on dit que, puisqu'elle expulse son propre sang, son propre tir, elle va annuler, c'est quand il est shayach dans cette raticha, une cachérisation de son propre sang. En d'autres termes, comme un poisson, il n'y a pas besoin de, pour dire les choses simplement, comme un poisson, il n'y a pas besoin de cachériser, jamais. On ne dit pas le principe de Haïdé et Tarim, flotte et dame au tir d'idée, polette et dame à Shebala. Qu'une viande à qui on a l'habitude, on est obligé de cachériser, on va appliquer ce principe. Bien entendu, ce n'est pas un principe dans la mitzvah, c'est un principe dans le djinn. La deuxième raison, c'est ce que vous avez dit, que le dame du tir n'est pas un dame, que le dame du poisson n'est pas un dame et un tir, qu'un tir n'a pas le pouvoir de faire aider des flottes. Troisième raison que vous avez dit, c'est la raison qu'il y a peu de tir. La camoute du tir est tellement petite qu'elle ne peut pas expulser une grosse camoute qu'elle a en dedans. Une quatrième raison, c'est le premier Gadim qui l'amène, c'est qu'on avait vu le Sfarad du Rashbam, que les rabbins n'ont pas interdit, du moment que tu as fait ce que tu peux, il n'y a pas de problème. Mais là, dans le DAC, comme tu n'es pas obligé de la saler, il n'y a pas ce hectare de dire que comme tu as fait ce que tu peux, c'est moutar. Puisque ici, il n'y a aucune raison de saler la viande et du poisson en même temps. Donc tombe le hisso. Là, les rabbins, ils ont été marqués, parce que tombe le hisso. D'accord? Donc on va dire que c'est les 4 grandes raisons qu'on vient de dire. Première raison, qu'en dîne, on ne dit pas Haïdé Tarit, tir d'idée, aux dames d'idée, Poléat Machebala, que entre deux viandes qui ont les deux qui sont concernées par un dîne de Plita. Mais un poisson qui a jamais dit, il a jamais donné de Plita, on n'applique pas le principe d'Haïdé des Polettes Siro, d'Amo, Polettes Dam Shebala. Deuxième raison, c'est parce qu'on va dire qu'il n'y a pas ici d'Atama entre le sang et le sang, parce que le sang du dag par rapport au sang de la viande, c'est comme du tir, et le tir n'a pas le pouvoir, après cette chose-là, de m'afflite le sang extérieur qu'il a été bolé. Troisième raison, c'est parce que le tir est tellement moite qu'il n'a pas la puissance
d'accompagner l'expulsion d'un sang beaucoup plus important au niveau quantitatif qu'il a absorbé du poulet. Et quatrième raison, c'est qu'on ne dit pas ces sparotes dans dame et viande, parce que toute la raison pour laquelle on utilise ces sparotes, c'est une considération des rabbinales. Comme tu as fait le maximum, on t'a pas obligé de faire plus. Ça, c'est qu'entre viande et viande. Il n'y a aucune raison de saler du viande et du poisson en même temps. Et là, les rabbinales, ils ont tenu leur xéra, que n'importe quelle goutte de sang est interdite. D'accord? Le halakha, le mechaber, a été peu sec, qu'on ne peut plus cachériser ce poisson, qui a été salé avec de la viande. Et donc, vous ne pourrez pas permettre à un Sfaradi, si par inadvertance, il a salé sa viande avec du poisson, ou on va dire de façon plus concrète, si du sang de salage. Alors, imaginez qu'une femme sale dans un kliminum cave. Elle sale de la viande. Et que sans faire exprès, c'est tombé, tout le sang a coulé sur son dague de Shabbat, sur son saumon, qui n'a jamais été salé, lui. Qui n'a jamais été salé. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire à la dame? Chez les Sfaradia, c'est l'Ashkenaz, donc il n'y a pas de problème, madame, vous salez le poisson, et vous cachérisez le poisson. C'est les Sfarad, vous dites, non, il faut enlever. Alors, certains sont pas secs, qu'il ne faut enlever que les déclipes pas. Pourquoi? Quand on va cacher les poissons, qu'il les déclipes pas. Pourquoi? Avec la clipa du poisson. Comment? Avec la clipa du poisson. Du poisson. Parce que ça peut pas être pire que si on a fait Mira du dag et du bassin en même temps. Exactement. Pour le Mechaber, ça peut pas être pire. Et pour le Rama qui dit qu'il faut chichim, ici, qu'est-ce qu'il pense de le Rama? Il se dit que c'est moutard. C'est moutard. On peut saler. Il faut juste ressaler. Donc si c'est un Sfaradi, on lui dit prends tripa. Si c'est un Ashkenaz, on lui dit sale. Mais dans aucun cas, on nous dit de jeter le poisson par la fenêtre. Puisque, même s'il y a des vues qui pensent comme ça, vous avez perdu la chichi. Mais les halakha, on dit à un Sfaradi, enlève tripa. Et on dit à l'Ashkenaz de ressaler. Et en aucun cas, on dit, il n'y a même pas besoin de l'Epstein, mais obé ici. On ne dit pas qu'il faut jeter le poisson par la fenêtre, que le poisson est devenu taré. Est-ce que c'est clair ce que nous avons étudié? Parfait. Très bien. Alors, messieurs, le programme. Vous voulez beaucoup ou un peu? Un peu. Parce que nous avons un très gros morceau qui va nous arriver sur la tête bientôt. C'est Vav. Vous avez vu Vav? Vav, c'est un immense rama, avec tous les niveaux de tir et de pas de tir. Ça, il faudra prendre une semaine pour étudier que le Vav, qui est énorme, avec les chars et les talles. Donc, je vous laisse en dernier ça. Mais j'aurais quand même voulu qu'on avance un peu. Est-ce que vous vous sentez capable de faire quand même Gimel Dalet Hey? C'est pas énorme. Dans le Maran, c'est pas beaucoup. Hein. Voilà. Dans la semaine, on fait Gimel Dalet He. Comme ça, on va faire Vav. La semaine d'après, on aura fini dans 2 semaines Ain. Mais si vous avez le temps, commencez à Vav maintenant. Si vous avez fini rapidement Gimel Dalet He, n'hésitez pas à commencer Vav maintenant, parce que Vav, c'est un morceau énorme. On va essayer de structurer tout ça, le Rama, mais c'est quand même c'est lourd à ingurgiter. C'est la moitié du siman, en gros. C'est très, le Vav, il est très gros. Mais après, ça devrait aller beaucoup plus vite parce que c'est beaucoup plus simple. Ein Aleph, Ein Bet, Ein Gimel Kaved, Dalet, c'est rien du tout. Après, c'est donc après, on devrait aller beaucoup plus vite pour que les attachants, on puisse commencer Bassa Vechalav. Ce sont des grandes questions de cache-route. En cas, on vous demandera beaucoup plus que Melicha. Mais essayons bien de finir Melicha quand même. C'est bon, il y a des questions, c'est clair? C'est bon, bravo. Das ist klar, comme on dit en yiddish? C'est bon? Comme on dit en arabe? Mablouk. Allez, call to, à la semaine prochaine si Dieu veut.